Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais commencer les nouveaux épisodes de podcast où je vais commencer à détailler tous les aspects du design humain et donc surtout d'une carte de naissance, qu'est-ce qui est important de regarder et d'explorer pour mettre un pied dans son design et donc quelque part améliorer sa vie en fonction de ça. Puisque pour moi, tout domaine de connaissance de soi sert à quoi? Sert à améliorer sa vie. Des fois, comme je l'ai déjà dit, hein, on se demande ce que ça apporte de mieux se connaître, mais ça permet de mieux comprendre ce qui est fait pour soi et d'y aller en fait. Donc ça peut que nous faire avancer sur notre vie, ça peut que transformer notre vie, même si c'est à petits pas, ça peut que nous faire aller de l'avant en fait, de le savoir. Parce que de ne pas savoir ce qu'on veut, ça va nous garder coincés dans des situations qui ne nous conviennent pas, et parfois même sans savoir pourquoi en fait. Parce qu'on manque de confiance en nous, et pourquoi? Parce qu'on se connaît pas assez, et du coup on n'ose pas mettre sur la table qui on est en fait, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit dans le travail, ou que ce soit en tout cas dans la recherche de travail. Voilà, on va beaucoup se fondre dans des moules préconçus qu'on nous a dictés ou suggérés ou quoi, sans se poser la question de et moi qu'est-ce que je veux en fait? Parce qu'on est tellement figé dans les obligations et dans vouloir faire plaisir, et cetera, la plupart du temps, enfin souvent en tout cas. Dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Que du coup, ben, on oublie de se demander ce que nous on veut en fait. Voilà. Et le design humain et tout domaine de connaissance de soi sert à ça. Comprendre qui on est, ce qu'on veut. Et dans le design humain, en plus de ça, c'est que vraiment ça nous permet de comprendre avec quelle énergie on arrive sur cette planète en fait. De quel bois on est fait, de quelles essences, au pluriel, on est fait en fait. Et ça va tout, enfin, ça va définir beaucoup, beaucoup de choses dans notre appréhension de la vie, des relations, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de comment on se dirige, et cetera. Donc voilà, pour moi, il était temps de commencer à vous parler de chaque aspect du design humain. Et donc je pense que cet épisode va être un peu introductif. Je vais parler dans les grandes lignes de ce qui est important de regarder au tout départ. Euh, Sachant que moi, en séance, ce que j'aime faire, c'est partir d'une problématique que la personne a en face, ou alors d'un domaine de vie qu'elle veut améliorer. Et à partir de ça, je vais voir son design, les énergies qu'elle porte, le fonctionnement qu'elle a, naturel, et lui faire comprendre peut-être pourquoi elle a eu des freins jusque-là, pourquoi elle a répété certains schémas, pourquoi elle a eu du mal à s'écouter, pourquoi elle a eu du mal à prendre des décisions, etc., etc. Et cetera. Et du coup, comment aujourd'hui elle peut améliorer tout ça pas à pas, en fait. Donc, comme j'ai dit dans un post écrit, et peut-être que j'ai déjà un peu évoqué dans les podcasts, dans le design humain principalement, ce qu'on va aller regarder, c'est ce qu'on appelle le type énergétique. Donc, c'est-à-dire l'énergie générale de la personne. Donc, il y a 4 voire 5 types. Ensuite, on va aller voir ce qu'on appelle l'autorité intérieure, c'est-à-dire comment mieux s'écouter. Donc, il y en a autant qu'il y a de types énergétiques, si ce n'est un peu plus. Ensuite, on parle du profil et ça parle en fait du parcours de vie général de la personne et de son comportement général dans sa vie. Donc ça on commence à aller dessiner, la personnalité, de façon un peu plus précise avec ça, déjà. Donc si on vient en séance et qu'on a, je sais pas, je vais dire une bêtise, 25 ans, ça permet d'appréhender notre parcours de vie, de comprendre un peu plus comment il va se dessiner. Et si on a passé, on va dire, la cinquantaine, même la soixantaine, ça permet de comprendre son parcours. Et donc ça permet aussi un peu de valider sa vie et ce qu'on a ressenti et vécu dans les grandes lignes. Et ça, je trouve vraiment pas négligeable. Et pour terminer, on va aller voir ce qu'on appelle la stratégie. Et donc c'est plutôt, on va aller voir comment mieux s'orienter nous-mêmes, prendre des décisions et faire des choix en fonction de l'énergie qu'on porte, en fait. Et c'est vrai que tous ces termes-là que je viens de vous donner, c'est pas des termes dont on est habitué. Le design humain, il a vraiment son langage propre, un peu comme là l'astrologie, sauf que l'astrologie, dans les grandes lignes, on commence à être au fait du langage, en fait. Les maisons, les aspects, voilà, les planètes, tout ça, tout ça. En gros, dans les grandes, grandes lignes. C'est vrai que le design humain, il a un langage vraiment à lui, qui est très archétypal, très, peut paraître même réducteur, voire un peu bizarre, mais en fait pas du tout. C'est juste, c'est comme tout, en fait, c'est que des mots avec des définitions, et c'est juste que c'est un langage nouveau, propre. Donc je vais essayer justement comment dire, de simplifier au possible ce fameux jargon, histoire que ce soit digeste pour vous, et surtout que vous puissiez être touché par ça, et que ça puisse vous apporter quelque chose, en fait, ce que je vais vous raconter. D'ailleurs, peut-être qu'avant de vous plonger dans l'épisode, je vous invite à aller sur Internet, de votre téléphone ou de votre ordinateur, et d'aller sur le site design, que je dis pas de bêtises,
designhumainfrance.com, oui c'est ça, et de créer votre charte de design, donc votre carte de naissance en fait. Et pour ça, il vous faudra votre date, votre heure et votre lieu de naissance. C'est super important pour entrecroiser toutes les infos et avoir le bon résultat à la fin. C'est comme quand on fait un thème astral, c'est pareil. Il faut ces infos-là pour comprendre toutes les énergies qu'on porte, sinon on ne peut pas générer de thème et avoir tous les détails dont on a besoin. Donc je vous invite à faire ça, comme ça il va vous sortir votre type, comme je disais, votre autorité, votre profil et votre stratégie. Et déjà, donc avec cet épisode, vous aurez peut-être quelques idées déjà de ce que veut dire votre carte de design. En tout cas, ce sera une belle introduction pour comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, dans les grandes lignes, vous pouvez déjà vous référer au post que j'ai déjà fait sur ce sujet. Qu'est-ce que le design humain? Voilà, une fois ceci fait, donc vous allez pouvoir voir si vous êtes générateur, manifesteur, qui sont des types avec beaucoup d'énergie à revendre et qui donc du coup sont souvent piégés sur le fait de vouloir dépenser cette énergie, mais pas toujours dans les choses qui sont intéressantes pour eux. C'est juste que parce qu'il y en a, on va dire oui à tout et du coup on se plante un peu. Voilà. Ensuite, il y a les projecteurs qui ont une espèce de clarté sur les personnes qui croisent en fait, ils comprennent de suite ce dont ces gens ont besoin. Enfin, c'est vraiment comme s'ils perçaient un petit peu la personne à jour en une demi-seconde. Ils savent ce qui va chez elle, ce qui va pas et ce qui pourrait être amélioré. En général, c'est assez impressionnant. Même eux, je sais pas s'ils se rendent compte de ça vraiment, mais souvent, quand on est face à ces gens-là, on peut se sentir intrusé par le regard. Son regard peut être dérangeant. C'est vraiment très particulier. Mais en général, c'est parce qu'on n'est pas prêt à ce qu'ils pourraient nous dire, en fait, parce qu'ils sont assez clairvoyants. C'est assez impressionnant, moi j'aime bien. Ensuite, il y a les manifesteurs, et ces gens-là, ils ont une capacité à avancer dans leur vie en grande autonomie, en très grande autonomie, ce qui fait que enfants, ils pouvaient être par exemple assez détachés des parents, je sais pas, leur lâcher la main pour traverser le trottoir sans regarder, enfin vraiment des électrons libres un peu. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont été éduqués, comment dire, en éteignant un peu ce truc d'autonomie en fait. On les a, parce que c'est un peu effrayant pour un parent de voir son enfant comme ça, assez libre et à la fois pas très conscient de lui-même. Donc ils ont pu être assez conditionnés ces gens-là en général, mais ils peuvent vraiment avancer, manifester en toute autonomie. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les réflecteurs. Ça, c'est un type assez rare. C'est 1% de la population. Et c'est des gens qui vraiment vont expérimenter plusieurs identités dans leur vie, plusieurs domaines, plusieurs cercles d'amis. Enfin, c'est des grands expérimentateurs et surtout, ils sont très perméables aux énergies ambiantes, des lieux, des atmosphères, énergétiques aussi, des transits planétaires, des énergies générales d'une année. Enfin, c'est vraiment très particulier. Ils sont très sensibles à l'invisible. Donc voilà, ça c'était pour les types. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les autorités, donc c'est comment apprendre à mieux s'écouter. Donc là, je vais pas parler de toutes parce qu'il y en a plus que des types, il me semble, oui, enfin, c'est même pas il me semble, c'est sûr, il y en a plus que les types, je sais plus combien exactement, mais voilà. Et donc en général, là, c'est peut-être plus compliqué à expliquer en 3 minutes, mais ouais, en tout cas, ça permet de comprendre est-ce que nos émotions nous entravent pour nous écouter? Est-ce que, vous allez me dire c'est qu'à tout le monde, mais il y en a chez qui c'est beaucoup plus prégnant et c'est une grande partie de la population. Ensuite, il y en a, ils vont plus réagir à des questions fermées, ça va être plus facile pour eux de mieux comprendre ce qu'ils ont en eux, en fait, de quoi ils ont envie. D'autres, ils vont mieux comprendre ce dont ils ont envie, où est-ce qu'ils veulent aller, en s'écoutant parler, en pouvant se confier à quelqu'un. Et en fait, c'est en parlant qu'ils vont se rendre compte, bah ouais, ça c'est vrai, bah ouais, je suis d'accord avec ce que je dis, tu vois, au final, je me rendais pas compte, mais maintenant que je le dis, je le comprends, etc., etc. Et d'autres qui vont mettre plus de temps encore pour s'écouter parce que ils vont devoir traverser toutes ces facettes-là pour comprendre au final, au bout d'un long moment, ce qu'ils veulent vraiment, quoi. C'est un peu plus long, mais c'est OK. En fait, voilà, dans le design, encore une fois, j'ai dû le dire aussi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de fonctionner. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a vraiment, on est ce qu'on est et c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Donc voilà, c'est juste que si on est conçu de cette façon, donc c'est important d'écouter cette conception en fait. Si on passe à côté parce qu'on veut être comme l'autre, comme son voisin ou comme il faudrait être, c'est là où on passe à côté de sa vie et où on fait des erreurs de parcours qui nous font beaucoup souffrir. Mais bon, c'est le lot de tout le monde, hein. Voilà, on fait juste ce qu'on peut. Ensuite, c'est pareil, les profils sont assez multiples. Il y en a beaucoup. Après, j'ai remarqué, pour avoir fait pas mal de cartes, il y a pas mal de parcours en 3 étapes de vie.
C'est-à-dire que beaucoup vont avoir ce parcours de 0 à 30 ans, ils vont beaucoup, 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 beaucoup expérimenter. Voilà, des réussites, des ratés, des voyages, multiplier les relations différentes, les jobs différents, et cetera, et cetera. Passé 40 ans, ils vont commencer à prendre du recul sur tout ça. Ils vont peut-être avoir une vie sociale plus réduite. Ils vont être plus chez eux, ils vont prendre beaucoup plus de recul. Enfin, c'est très naturel, il y a rien à en fait, il y a rien à contrôler dans ce qu'on appelle le profil. C'est vraiment très spontané. Ça se joue tout seul, en fait. Et donc, voilà, on va beaucoup faire le tri passé 40 ans enfin, ces personnes-là, en tout cas. Et du coup, ils vont toujours expérimenter, mais beaucoup moins et surtout avec beaucoup plus de lucidité. Ils vont comprendre ça je veux plus, ça c'était cool, ça non, voilà, voilà, voilà. Et passé 50 ans, ils vont commencer à acquérir la sagesse, vraiment mieux comprendre leur parcours de vie, leurs erreurs, vraiment passer et ne plus aller vers ça normalement. Et en même temps, en général, ils commencent à maîtriser une capacité, un domaine qu'ils ont pas mal exploré et qui aujourd'hui devient une forme d'expertise en fait, en toute humilité. On va souvent venir les solliciter pour ça, en fait, voilà. Et ça, c'est beaucoup de personnes dans ce genre de parcours, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, moi, par exemple, j'ai plutôt un parcours d'expérimentateur, enfin, expérimentatrice, dans mon cas, toute ma vie. C'est toute ma vie, je vais faire des essais, je vais faire des erreurs et puis parfois, je vais recommencer même, parce qu'il va falloir que je le comprenne plusieurs fois. Il se peut que je développe une expertise dans ma vie, mais au bout d'un certain moment, et c'est pas du tout comme ces gens-là, je vais avoir plus de mal à prendre du recul. Voilà, je vais être une grande testeuse en fait toute ma vie. Voilà, ça va être comme ça. Dans les grandes lignes, pour comparer à ce que je viens de dire, parce que bien sûr, il y a d'autres aspects dans mon propre profil. Parce qu'il y a toujours un aspect double sur chaque profil. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle donc la stratégie, comme je vous disais, qui aide à s'orienter dans la vie, en fait. C'est comme une stratégie personnelle de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle est ma meilleure stratégie pour avancer, là, pour obtenir ce que je veux, pour manifester, pour choisir les meilleures relations, le meilleur travail, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus complexe du design humain, qui paraît la plus simpliste, qui peut, et qui est en même temps la plus essentielle dans le design humain. C'est la chose la plus indispensable à laquelle se familiariser, parce qu'elle cristallise tout. En fait, on dit en design humain que quand on commence à écouter son autorité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc est-ce qu'on est plus mis à mal par les émotions? Est-ce qu'on arrive mieux à se diriger quand on pose des questions ouvertes ou fermées, etc. etc. À travers ça et la stratégie, c'est quand vraiment on écoute ça, quand on matérialise ça, c'est là où on va se diriger naturellement vers ce qu'on appelle en design humain, et partout ailleurs, la mission de vie. Même si en design humain, elle a un autre mot, mais j'y reviendrai plus tard. Donc en fait, là, on va vouloir aller, comme dans toute forme de développement, aller comprendre pourquoi je suis fait, là, ma mission, c'est quoi dans cette vie, dans quel métier je dois aller, où est-ce que je dois vivre, blablabla. En fait, c'est même pas ça qu'il faut aller voir, c'est quelle est la meilleure façon de s'y diriger, en fait. Là, en quelques mots. Et je trouve que le design humain, il apporte une réponse claire, c'est juste qu'elle est difficile à intégrer parce qu'on ne nous apprend pas ça. Je dirais même pire, sans s'en rendre compte, en fait, on nous apprend à nous détourner de ça. Parce que cette stratégie, elle est logée dans notre corps, dans nos ressentis, là où la vie nous pousse à réfléchir avec notre tête, notre mental, la raison, la logique. Alors, la logique, bien sûr, qu'elle a sa place dans la vie, mais elle ne fait pas tout. Et en fait, le corps a sa propre logique. En fait, c'est comme s'il y avait la logique du cerveau, la logique mentale, et elle est utile, bien sûr. Et il y a la logique du corps, du ressenti, et c'est celle qu'on met le plus à mal, et c'est celle qu'on écoute le moins, parce que la vie est faite d'obligations, la vie, comme je disais, est faite il faut faire plaisir à un tel, il faut écouter un tel, il faut écouter ce que la société nous dicte, il faut, je sais pas, je vais dire une bêtise, par exemple, en termes de dépenses, il faut faire en fonction de son porte-monnaie. Par exemple, je sais pas, en tant que maman solo, il faut que je choisisse un boulot en fonction de la garde de mes enfants. Tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, ça nous coupe de nos ressentis. Et pourtant, ils sont importants. Parce que même si du coup, peut-être que le résultat qu'on obtiendra sera peut-être plus lent à arriver, ou peut-être pas exactement ce que notre tête aurait voulu en termes de confort et de sécurité, je parle bien de la tête,
N'empêche que le choix final, en écoutant son autorité et sa stratégie, sera beaucoup plus efficace, sera beaucoup plus, aligné en fait avec ce qu'on est et nous amènera pas à pas vers notre mission de vie en fait. Donc ce pourquoi, si on y croit, hein, parce que bon voilà, il y a toujours une idée de croyance quand même un peu derrière, même si je devais vous expliquer, mais je le ferai pas parce que c'est complexe, le design humain a des fondements scientifiques aussi. Il s'appuie sur des études scientifiques pour son raisonnement. Donc oui, je disais, je me suis un peu perdue. Donc voilà, écouter son autorité et sa stratégie va nous ramener naturellement, enfin nous amener naturellement notre mission de vie, ce pourquoi on s'est incarné ici, ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Voilà. Ce que notre âme, elle veut ici, dans cette vie. Et en fait, oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à explorer déjà bon, en séance, mais surtout, et d'ailleurs, je vous conseille de faire ça quand vous aurez généré votre thème et le peu que je vous ai dit. Après, vous allez trouver un peu d'infos sur Internet, hein, sur le design évidemment, ce qu'est un générateur, etc. etc. Mais ce ne sera pas suffisant et surtout, ça peut être difficile à appréhender quand on n'est pas du tout habitué à ce jargon. Donc, ce que je vous conseille, oui, c'est d'observer, de vous observer par rapport à ce que vous avez vu de ce que j'ai dit, donc type, autorité, profil et stratégie, vous observez dans votre vie simplement, comme ça, de façon très neutre, ben tiens, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que finalement, quand il y a un projet qui me plaît, par exemple, quand je suis générateur ou générateur manifesteur, est-ce que je vais avoir beaucoup d'énergie pour ça? Et par contre, si un truc qui me plaît pas et qu'on me demande et qu'on me force un peu, pouah, est-ce que c'est pas un peu lourd quand j'y vais? Ah, j'ai pas envie en fait. Et c'est pas la non-envie de la flemme, c'est lourd, oh là, je traîne les pieds, c'est trop. Enfin, franchement, j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie. Voilà. Est-ce que par exemple il y a ça? Et c'est juste d'observer. En fait, il y a un peu un côté amusant, je trouve, dans le design humain, c'est de vérifier ce qu'on nous a dit juste en observant notre quotidien. Et c'est tout. Et souvent, bah, on est surpris parce que bah, c'est vrai. De toute façon, même quand les fois où j'ai fait des lectures générales, même si je trouve que c'est un peu moins bien parce que c'est plus difficile à intégrer finalement, je trouve. Voilà. J'ai remarqué que les gens se reconnaissaient dans ce que je disais, quoi. Et pour moi, sans surprise, parce que moi-même, ça fait 1 an que j'expérimente et c'est tellement, tellement, tellement vrai ce qui est dit en fait. Et même des fois, ce qui est le plus perturbant, c'est quand on nous dit un truc, sur le moment on dit mais n'importe quoi, moi je suis pas comme ça. Et finalement, on se rencontre pas par la suite. Pourquoi on n'est pas comme ça? Parce qu'en fait, on est passé à côté de nous-mêmes. On s'est pas écouté à certains moments. Et en fait, c'est une partie de nous qu'on a étouffée. Ça, c'est encore plus incroyable en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je l'ai constaté à vraiment beaucoup d'endroits. D'ailleurs, ben, j'en parle longuement dans mon dernier podcast, ce que m'a apporté le design humain. Euh, Juste de s'observer, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre. Quand j'ai fait les cours, ce que j'ai vu sur moi, je me suis dit: «Mais c'est en fait, c'est l'histoire de ma vie». Mais effectivement, j'étais tellement pas dans l'écoute de ça chez moi. Je pensais que, je devais pas m'écouter, que je devais écouter les autres pour m'orienter et cetera et cetera. Alors qu'en fait, c'était, l'inverse chez moi, parce que ça peut être le cas chez d'autres, mais par rapport à l'énergie qu'ils portent. Donc ça peut être très facile, en fait, d'être complètement, à côté de ses pompes, mais vraiment, hein, en termes de voilà et croire que pourtant on est aligné. De croire avec la tête, mais au fond de nous, on sait que, putain, il y a des trucs, on s'écoute pas, on n'ose pas s'exprimer. On a du mal à le faire, on sait pas trop pourquoi. Hein. Voilà, il y a plein de conditionnements derrière, parce qu'on nous a fait croire qu'on était d'une telle façon et qu'en fait, bah, on l'était pas. Donc voilà pour ce petit épisode d'introduction. J'espère que ça vous aura parlé. Euh, Là, si vous avez des questions sur votre charte design, si vous voulez en savoir plus, réserver une séance, etc., déjà vous pouvez me contacter en privé sur Instagram. Et sinon, ben voilà, j'explique tout enfin j'explique pas mal de choses sur les déroulements de mes séances sur mon Instagram aussi, sur je vais y arriver, les posts épinglés, voilà. Et si vous explorez de votre côté un petit peu votre charte de design avec les infos que vous avez trouvées sur le site de Design Mind France, et que vous reconnaissez dedans, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, donner votre type énergétique, votre autorité, etc. Et puis me dire si ça vous parle. Voilà, et ben la suite au prochain épisode.